Je voudrais qu'on parle un peu de la présidentielle, parce qu'évidemment, elle arrive assez vite et beaucoup y pensent. Même nos amis de l'Institut Elab qui ont fait un sondage sur un premier tour d'élection présidentielle qui aurait lieu peut-être dimanche prochain. Alors, on a différents scénarios, 5 au total. Et dans ces 5 scénarios, vous avez soit Bardella, soit Marine Le Pen qui arrivent en premier à 35 ou 37%. Et si on regarde la droite, vous avez Bruno Retailleau qui est à peu près à 8,5. Et vous avez Éric Zemmour qui est à 4,5, 6,5. 6, ça dépend des jours, j'allais dire. Ça dépend des scénarios. Écoutez, Éric Zemmour, président de Reconquête, qui ce matin, chez nos confrères de Sud Radio, s'est dit favorable à une primaire de la droite. En septembre 2021, j'avais proposé de participer à la primaire de LR. Et les chapeaux à plumes de LR avaient trouvé des arguties juridiques pour me refuser ma candidature. Et là, apparemment, M. Lisnard a moins d'arrière-pensée politicienne que... Pardon ? Laurent Wauquiez a dit pareil, une primaire de Darmanin à CNAFO. Très bien. Alors, organisons-la. Chiche, quoi. Chiche, exactement. Chiche, dit Éric Zemmour. Et pourquoi pas Zemmour ? Et pourquoi pas Zemmour ? Mais c'est vrai que Salvatore. Là, on voit que chez LR, ils sont... alors déjà Ciotti est parti, mais ils sont encore divisés. Tu m'étonnes. Chez LR, et vous avez les retaillistes, et puis les wokistes. Et puis vous avez les wokistes, et puis vous avez par exemple... Non, pas les wokistes, les wokistes. Les wokistes. mais Copé, par exemple, je ne sais pas si vous avez lu l'interview de Copé dans l'Opinion aujourd'hui. Copé, lui, il considère que l'union des droites est une folie, et lui plaide plutôt pour une primaire qui pourrait s'organiser entre Retailleau et par exemple Édouard Philippe et éventuellement aussi Xavier Bertrand. Donc lui, il regarde plutôt vers le centre. Voilà. Donc même les LR qui ne pèsent plus grand-chose, puisque ils ont 50 députés, et que Retailleau est crédité de entre 8 et 10% des suffrages, même eux sont profondément divisés sur la stratégie à adopter. Est-ce qu'il faut regarder vers la droite et l'extrême droite, ou est-ce qu'il faut regarder vers le centre ? C'était pas dans l'extrait qu'on a écouté, mais ce qui me semblait assez intéressant, c'est de dire que donc Éric Zemmour en fait dit oui, faisons-la cette primaire, mais par contre il ne faut pas prendre le RN car ce n'est pas un parti de droite. Et ça, j'ai trouvé que c'était finalement ce qui avait le plus intéressant dans ce qu'il a dit ce matin, c'est-à-dire de considérer finalement que le RN donc n'est pas à droite, ce qui n'a pas entièrement tort d'un point de vue économique. C'est vrai que quand on regarde le programme politique du RN, il n'est pas franchement marqué à droite, mais c'est quand même oublié, je trouve, que quand on parle de l'union des droites, vouloir dire non, on fait l'union des droites, mais sans laisser au RN la possibilité d'y arriver, c'est un petit peu, si vous voulez, on a l'impression que pour Éric Zemmour, le RN, c'est un peu du Mélenchon, mais version bleu-blanc-rouge, quoi. C'est-à-dire du Mélenchon d'un point de vue économique, avec un peu les drapeaux français en plus. Et moi, je trouve que ça me questionne un peu quand même de vouloir faire une union des droites en disant oui, mais sans le RN. Oui, mais moi je trouve que quand on regarde les débats budgétaires, on voit bien quand même que la politique économique du Rassemblement national n'est pas celle des Républicains ou d'Horizon. Par exemple, sur le budget, le RN a voté avec l'extrême gauche une taxation sur les GAFAM, et le RN a également voté une surtaxation des bénéfices des multinationales qui doit remporter. C'est ce que disait Amélie de Montchalin ce matin chez nos confrères d'RTL. Elle disait que en fait, ils ont une posture sur les plateaux qui peut paraître assez libérale, mais en réalité, dans l'hémicycle, ils font autre chose. Oui. Mais cela dit, Marine Le Pen elle-même ne se considère pas comme de droite. Elle se considère comme elle-même, comme Marine Le Pen, comme le RN. Et ils ont voté aussi le retour de l'ISF avec le PS. Donc c'est vrai. Alors c'est vrai aussi. ISF. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des différences. C'est-à-dire que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont pas tout à fait sur la même ligne. Marine Le Pen, elle est moins, elle ne se considère pas de droite, alors que Jordan Bardella est beaucoup plus pro-business. Et donc là, c'est une différence. C'est une nuance qui pourrait devenir un peu plus tard une différence.